Bienvenue sur JK Sports Network, l'émission où le football africain est roi, reine et même ministre des sports. C'est l'actualité du football africain avec à la présentation notre capitaine JK et ses experts redoutables, Richard, Nancy et Camara. Analyse, info, débat et un zeste de bonne humeur. Installez-vous, on attaque! Bonsoir à tous nos fidèles passionnés du ballon rond africain. On espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui, c'est du lourd. Entre un tirage au sort relancé, des jeunes qui brillent, des blessures Tedalios qui inquiètent et des politiciens qui veulent siffler la fin du match, le menu est plus chargé qu'un calendrier de qualification CAF. Et pour commenter cette actualité riche, je suis évidemment accompagné de mes incontournables complices du foot. Richard, encyclopédie vivante, stratège tactique à ses heures perdues. Nancy, notre œil affûté, analytique et toujours classe. Et Camara, le sniper de la vanne, mais aussi redoutable en analyse. Bonsoir la team. Bonsoir JK, bonsoir à tous. On est chaud, prêt à dégainer l'analyse. On commence avec ce qui fait beaucoup parler depuis 48 heures, le nouveau tirage des groupes de la CAN U20 2025. Oui, vous avez bien entendu, nouveau tirage. Comme si on relançait un loto CAF édition junior. L'événement se tiendra ce dimanche au Caire, au siège de la fédération égyptienne. 17h, heure locale et française. Une décision qui a surpris pas mal de monde. Ce genre de changement en dernière minute, c'est plutôt rare à ce niveau. On parle ici d'un événement continental avec une logistique déjà bien calée. Alors pourquoi un nouveau tirage? Manque de clarté? Pression? Rééquilibrage? En tout cas, les sélectionneurs sont en alerte. Ceux qui avaient déjà commencé à étudier leurs adversaires doivent maintenant repartir de zéro. Et on le sait, à ce niveau, chaque jour de préparation compte. La CAF, c'est un peu comme quand t'as déjà monté ta tente en camping et qu'on te dit « Finalement, le terrain change, démonte tout ». Allez, on se détend Camara. Ce sera en direct sur CAF TV pour ceux qui veulent assister à ce suspense grandeur nature. Et vous le savez, sur ce genre de tirage, le hasard est souvent plus joueur que les joueurs eux-mêmes. Direction maintenant les U17, où on connaît les deux derniers qualifiés africains pour la Coupe du Monde U17, l'Ouganda et l'Égypte. Et franchement, les playoffs ont été épiques. L'Ouganda-Gambie, c'était digne d'un scénario Netflix. La Gambie marque après 47 secondes. Mais derrière, un nom ressort. James Bowyer. 2 buts, une mentalité de guerrier et une qualification en poche. Ce jeune, c'est une pépite. Finition, sang-froid, impact physique. Il a montré qu'il avait tout d'un grand. Et face à une équipe de la Gambie réputée pour sa densité athlétique, c'est un vrai exploit. Le gamin a changé le match à lui tout seul. Si on avait un trophée de match winner express, c'est pour lui. 2 éclairs et il rentre dans la légende du football ougandais. Et de l'autre côté, l'Égypte a confirmé à domicile. Une équipe solide, disciplinée et surtout portée par un public qui ne lâche jamais. Résultat, direction le Qatar du 3 au 27 novembre. Côté blessure maintenant, l'Algérie retient son souffle. Le milieu Ahmed Kendoussi, régulièrement appelé en sélection, est victime d'une double fracture tibia-péronée. Sa participation à la CAN 2025 est clairement en danger. Il jouait un match de play-off avec Ceramica Cléopatra, en Égypte, et il a subi une intervention violente dans les toutes dernières secondes. Une faute aussi inutile que dangereuse. Résultat, ambulance, hôpital et diagnostic brutal. La CAN commence dans 8 mois. Mais pour ce genre de blessure, entre la rééducation, la reprise progressive et la forme à retrouver, on est sur une course contre la montre. Même avec un retour rapide, il risque de manquer de rythme pour convaincre Petkovic. Un moment, j'ai cru qu'on allait lui mettre un carton rouge à la jambe elle-même tellement elle était KO. Triste pour lui. C'est toujours dur à voir. Courage à Kendoussi et on lui souhaite un retour au top. Mais pour l'instant, sa CAN 2025 est en pointillé. Affaire à suivre de très près. Si la FIFA réagit, la Centrafrique pourrait être exclue des compétitions internationales. Un gâchis total, surtout pour les joueurs qui n'y sont pour rien. Mais attention,
La FIFA n'aime pas l'ingérence politique. La dernière fois qu'un ministre a essayé de faire le sélectionneur, on a failli avoir un embargo footballistique. Le ministre a sorti l'artillerie lourde, lettre officielle au gouvernement, suspension réclamée, et appel à réorienter les budgets vers le foot local, les jeunes, les infrastructures. On sent une vraie fracture entre vision politique et sportive. C'est un bras de fer entre pouvoir politique et fédération. Song, nommé par le ministère, est boycotté par la FCF. Résultat, c'est un autre coach qui a dirigé les derniers matchs. Et sans succès, allez, accrochez-vous. Ce qui se passe en Centrafrique dépasse le foot. Le ministre des Sports demande la suspension de l'équipe nationale pour 3 ans. Oui, 3 ans de mise au frigo parce que la fédération ne veut pas de Rigobert Song comme coach. On termine avec une anecdote savoureuse venue du Maroc. L'ancien capitaine des Lions de l'Atlas, Romain Saïs, a levé le voile sur l'affaire Ziyech, Ali Lodzic, dans une interview très cash. C'est digne d'un épisode de Vestiaire confidentiel. Ziyech revient tout frais champion d'Europe, mais passe d'abord par la salle de massage avant d'aller saluer le coach. Vaïd, lui, prend ça pour un affront. Résultat, conflit ouvert, exclusion du groupe. Et au milieu, Saïs essaye de jouer les médiateurs. Il traduit, mais pas mot à mot. Il fait du filtrage diplomatique. Un peu comme quand tu expliques à ta mère que t'as eu 12 alors que t'as eu 9. Tu choisis les bons mots. Il a fait une Google Traduction version Peace and Love. Coach, il dit qu'il est désolé. Alors que le gars a dit « Je viens pas, je suis en soins, et j'en ai marre de vos règles ». Mais malgré ses efforts, Vahid n'a pas pardonné. Et Ziyech a été zappé des listes jusqu'au départ du coach. Un bel exemple de comment l'ego peut tuer la cohésion d'un groupe, même avec des stars mondiales. Et voilà, c'était l'actualité du football africain, version longue comme un temps additionnel en Ligue des champions africaine. Merci à Richard, Nancy et Camara pour vos analyses au top comme toujours. Merci à toi Jika, et surtout à nos téléspectateurs. Le foot africain, c'est une passion. Merci de la partager avec nous. Et n'oubliez pas, même dans le foot, l'actualité ne dort jamais, sauf à la 90e plus 8. À très vite sur JK Sports Network, et d'ici là, que le football vous accompagne.